Bonjour Christian. Bonjour. Pouvez-vous revenir un petit peu sur l'événement malheureux qui s'est produit ici? C'est un incendie. C'était quoi au juste? En fait, compte, c'est un incendie d'origine électrique qui a débuté à l'usine de sciage. Fait que c'est du filage qui a brûlé là. Le feu, il a sorti par une bouche d'aération là, par le toit, là, mais le plus gros du feu, c'est vraiment du filage qu'il a fallu remplacer. Là. OK. Le plus gros du dommage, c'est du filage. Oui, c'est ça. Nos machines, nos équipements, nos scanners, tout, il n'y a rien qui a été touché. On a juste changé du filage, puis c'est pour ça qu'on a pu redémarrer là, aussi rapidement. C'est quoi l'impact que ça a eu juste sur l'entreprise puis sur les employés? En fait, compte, c'est un arrêt de 14 jours qui a été fait au sciage. Le rabotage, on a réussi à continuer. Le séchage aussi. Les opérations forestières ont continué. C'est vraiment les deux équipes au sciage, là, deux équipes là, qui ont été mises à l'arrêt temporaire pendant 14 jours. Puis la production du sciage aussi qui a été affectée. Là. Puis maintenant, c'est redevenu, ça a repris le cours normal. Oui, là, présentement, l'usine a redémarré, puis ça va bien. On est revenu à la production là, qu'on avait avant le feu. Pouvez-vous nous parler, vous, ça fait quand même un bout de temps que vous êtes ici, pouvez-vous nous parler, nous faire un petit historique de la scierie, de l'entreprise comme telle? Oui, en fait, quand la coopérative, là, elle existe depuis 1944. Au début, c'était un syndicat de travailleurs qui s'est formé pour les opérations forestières. Fait que de 44 à 64, c'était vraiment là un syndicat qui travaillait en forêt aux opérations forestières. En 64, il y a eu la construction d'un moulin à Bardeau. En fait, quand des opérations de Bardeau ont continué jusqu'en 1988. Entre-temps, il y a eu un feu qui a détruit l'usine, ça a été rebâti. Mais à partir de 1988, ils se sont concentrés sur le sciage résineux. Puis après ça, il y a eu diverses phases là, de modernisation dans les années 90 surtout. Qui ont bâti l'usine qu'il y a présentement là, au niveau du sciage, puis aussi ils ont ajouté des séchoirs dans les années 90. Puis après ça, dans les années 2000, il y a eu la crise forestière, ça a été difficile pour tout le secteur forestier là, de 2000 à 2015. Là, il n'y a pas eu d'investissement là, de fait majeur ici. Puis à partir de 2015, là, le secteur forestier s'est replacé. Puis on a réinjecté de l'argent. Là, on a fait un gros projet là, en 2020, 21, 22 cette année. Là, une nouvelle usine de rabotage. Puis on a rajouté des capacités de séchage aussi. Puis on a modernisé à quelques endroits au sciage. OK. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi les étapes de production au juste? OK. En fait, quand nous, on part de la forêt, on a des opérations forestières, on coupe le bois en forêt. Après ça, on construit les chemins. Après ça, le transport forestier, on prend le bois de la forêt, on l'amène à l'usine. Puis, rendu à l'usine ici, il passe dans l'usine de sciage, il est scié en 2x4, en planches, en différents produits. Ensuite, il est mis en paquet. Après ça, il s'en va au séchage, qui est séché au bon degré pour les preneurs. Puis, après le séchage, il s'en va à l'usine de rabotage pour être raboté, empaqueté, prêt à l'expédition, puis ensuite, on expédie au client. Puis la matière première, elle vient-tu seulement de la Gaspésie ou qu'elle peut venir de partout au Québec? Le bois rond vient seulement de la Gaspésie. En fait, quand il provient de deux sources, là, de la forêt publique puis de la forêt privée. Puis les secteurs qu'on va chercher notre bois, là, c'est surtout MRC Bonaventure, Rocher-Percé, Côte-de-Gaspé. OK. Puis le produit fini, il est destiné surtout à qui? En fait, quand notre produit fini, nous, là, il est destiné surtout à l'Est du Canada. Là. On expédie en Ontario, au Québec, puis dans toutes les maritimes. D'accord. C'est-tu surtout du bois de construction? Oui, c'est principalement du bois de construction. On produit des sous-produits aussi, des copeaux, des sciures, des planures qui vont dans les usines de pâte et papier. Mais le gros de notre chiffre d'affaires vient du bois de construction.
Vous avez environ combien d'employés ici? Parce que c'est quand même une grosse entreprise. Oui, on est tout le temps autour de 100 employés là, ici. Là, des fois un petit peu plus en été là, dans les gros... la forte saison, puis un petit peu moins en hiver, là, mais en moyenne, c'est 100 employés. Ouais. Avez-vous des besoins à ce niveau-là? Puis dans quel secteur? On a des besoins de main-d'œuvre, là. On est constamment en recherche de main-d'œuvre. Sur notre site Internet ou sur Facebook, nos offres d'emploi sont affichées. Il y a beaucoup de besoins d'électromécaniciens, de mécaniciens industriels. Après ça, on a besoin... on aurait des besoins ici au niveau administration, en technicien en comptabilité. Il y a des besoins d'opérateurs de machinerie lourde. Fait que, on a beaucoup d'emplois diversifiés là, qu'on a des besoins. Et la meilleure façon d'appliquer chez vous, c'est quoi? Le site Internet, tout est là. Le Facebook aussi, les liens sont là pour rejoindre ici notre directeur des ressources humaines là, pour faire une application.